Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour le tirage pour l'année 2025. Donc, on va faire signe par signe. Alors, n'oubliez surtout pas qu'il s'agit d'un tirage général, hein, comme d'habitude. Donc, prenez vraiment ce qui résonne et on reviendra bien sûr tous les mois sur les signes plus en détail. Allez, je prends une carte et on va voir tout de suite avec quel signe on va commencer. Les Gémeaux. Voilà, donc je vais vous la mettre ici. Je pense que vous la voyez. J'ai pas le retour, c'est très très pénible. Je râle. Donc voilà. Alors, on va commencer avec le tarot. Donc les Gémeaux, on va commencer avec le... on va faire en grande partie avec le tarot. Là, il s'agit d'un tarot simplifié. Simplifié parce que il y a voilà, les explications à l'envers, à l'endroit. J'ai pas beaucoup de tarot, donc voilà. Ensuite, nous allons prendre, alors c'est le Mystique Manga Tarot, comme ceci. Donc ce sont des images manga, c'est un nouveau tarot. Ensuite, nous approfondirons, enfin bref, on va approfondir chacun avec le Béline, puis avec le Bachi d'Amor pour se donner une petite idée. Et puis à la fin, on aura des petits messages. Voilà. Donc, je vais aller chercher hop, 3 cartes pour voir un petit peu, pour se donner une tendance. Alors, je vais pas de cartes qui sortent. Je vais aller les chercher. Je suis désolée si je renifle un petit peu. Je suis un petit peu enrhumée. J'ai des allergies, hein, pour pas vous le cacher. D'ailleurs, je vais prendre un mouchoir de suite, comme ça fera moins de bruit pour vos petites oreilles. Je suis désolée. Et donc, j'ai des petites coupures. Si vous ne m'entendez pas, c'est que je m'essuie le nez, tout simplement. Je suis vraiment désolée. Hein, voilà, je fais au mieux. Allez, on y va. Nous avons le 5 d'épée. Là, on nous parle d'une période d'éloignement dans les relations. Ensuite, nous avons le 6 d'épée. Bon, ça évolue. Monotonie, pas de changement à venir pour l'instant. Oh, bah alors. Et ensuite, nous avons le 3 de coupe. Déconvenu, échec possible face à l'un de vos projets. Manque de soutien en parallèle dans vos relations. Ouh là là, ouh là là. Bon, alors on a 2 cartes à l'envers, une à l'endroit. C'est pas évident. Donc là, le 5 d'épée, on parle de mauvaise communication, hein, parce que voilà, quand on parle d'éloignement dans des relations, on parle de mauvaise communication, peut-être de sacrifice de soi, il y a peut-être de l'abus de pouvoir, il y a peut-être de l'agressivité autour de vous, de l'intimidation. Bon, c'est pas... C'est pas super, hein. Ouais. Le 6 d'épée à l'envers, par contre. Alors, là, on est sur une stagnation. On le dit bien, monotonie, on stagne. Ça peut être un résultat défavorable, ça peut être de la tristesse. J'ai l'impression que ça tourne en boucle dans votre tête. Cette situation, elle stagne, oui, effectivement. Vous vous sentez seul et vous savez pas comment vous sortir de là. Ouais. On manque d'ancrage, hein, on le voit, c'est ancré à l'envers, hein, entouré d'épées. On manque de repères, on manque d'aide. Il est c'est très difficile. Hein. C'est lourd comme ambiance, atmosphère. Ouais. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Donc là, le 3 de coupe à l'envers, en plus, là, on nous parle d'excès en tout genre. Ça peut être des relations sans lendemain. Ça va pas, hein. Vraiment, il y a quelque chose qui stagne. Il y a quelque chose qui ne... Vous n'arrivez pas à avancer. Ouais, peut-être des décisions à prendre et que vous... On va dire que vous repoussez, mais parce que par manque de comment dire,
vous ne voyez pas la finalité, vous n'arrivez pas à voir ce qui pourrait, en prenant des décisions, ce qui pourrait advenir, ce qui pourrait être. C'est un manque de, peut-être de clarté, hein, ouais. Et puis, j'ai l'impression aussi que, alors peut-être à cause de ce qui vous est arrivé, hein, je ne sais pas, mais peut-être que vous n'arrivez pas à faire confiance aux autres. Vous ne faites plus, vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne faites plus confiance aux autres. Ouais. Il y a du... Il y a du conflit, hein. Il y a du conflit, quoi qu'il arrive, il y a du conflit. C'est pas évident, hein, c'est pas évident, c'est pas évident. Ouais. Vraiment, je sens une atmosphère très, 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 très lourde. Ouais. Ouais. Le 6 d'épée, ben, on n'est pas mieux. Hein, vous êtes... Alors, on verra si le pendu ressort, hein, dans le tarot manga, là. Mais pour moi, c'est une situation de stagnation, d'attente. Quelque chose de difficile que vous devez supporter de toute façon, mais que vous devez supporter, mais que vous ne supportez plus, en fait. Ouais. Vous essayez de trouver un échappatoire et vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Et ouais, c'est... Ouais. La confiance est rompue. Hein. C'est vraiment... on vous a très certainement fait du mal. Il y a une trahison quelque part. Hein, parce que quand il y a des épées, c'est qu'on est obligé de sortir un petit peu de ses gonds, de lutter, de se battre voilà, pour soi. Mais il y a une grosse trahison. Hein, et puis c'est un sentiment de frustration, c'est un sentiment d'échec assez lourd. Alors, je vais vous mettre ces cartes-là ici. Voilà. Ouais. On va voir avec le tarot mystique manga si eh bien, vous allez trouver un échappatoire à tout ça. Hein. En tout cas, la situation est posée. Il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de difficile. Il y aura certainement des décisions à prendre, mais pour l'instant, ben, vous n'êtes pas sur... vous n'êtes pas sur ça, hein, voilà, vous ne savez pas, vous êtes vraiment, moi j'ai la vision du pendu, vous êtes dans un entre-deux. Vous êtes dans une situation inextricable, vous ne savez pas comment faire. Alors, j'espère que vous allez avoir de l'aide dans les tarots. Alors, excusez-moi, j'avais mis des petites décos de Noël avec de la mousse et il y en a partout. Oh. Allez, on y va, donc, avec le mango, le mystique, manga, le mystique manga tarot. Et bien, je vais y arriver. Allez, on y va. Hop. Je vais poser les cartes donc pour le Gémeaux pour l'année 2025. Allez, on y va. Gémeaux. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, hop là, septembre, octobre, novembre et décembre. Hop, je pose mon tarot à côté. Alors, je vais positionner de façon à ce que vous voyez bien les cartes. Ouais, j'espère que vous les voyez bien. Hop là. Alors, bon, elles ne sont pas très grandes, mais c'est vrai que 12 cartes, ça représente quand même pas mal de place. Et j'espère que vous voyez bien. Alors, on y va. Et en plus, j'ai quelque chose dans mon œil. C'est pas évident. Allez, on y va pour... Alors, je vais pousser ça un tout petit peu parce que je vais les utiliser. Hop là, voilà. Après, j'espère que vous êtes bien centrés, c'est bon. Je mets cette carte-là, vous la voyez, vous la voyez. Je vais essayer de m'étaler un petit peu parce que comme je vais rajouter des cartes, voilà. Ouais. Allez, on y va. Janvier. Oh, ah, oh. Bon. Le 3 d'épée à l'envers. Bon, c'est toujours... le 3 d'épée. Oui, le 3 d'épée. Ah, et ben alors... alors, je vous les montre ces cartes parce que elles sont nouvelles. Hein. Je n'ai pas encore fait de tirage avec. Et je le trouvais vraiment
Vraiment très très joli. Je l'ai trouvé très joli dans le magasin. Voilà. Donc, le 3 d'épée à l'envers, on est sur... alors, vous vous libérez d'une certaine douleur. Alors, cette douleur, c'est peut-être là, hein, parce que là, c'est vraiment la situation qui est posée là, actuellement, hein, au moment du tirage. Vous êtes dans la douleur, vous êtes dans les indécisions, vous n'arrivez pas à prendre de nouveaux chemins, etc. Parce qu'il y a de la douleur, hein, il y a quelque chose... Moi, je ressens une grosse trahison là-dessous. Et là, on vous dit, il y a une libération de cette douleur, puisque c'est à l'envers, la carte est à l'envers. Donc, libération de la douleur. Si vous étiez en dépression, ce qu'on peut comprendre, parce que je sens quelque chose de lourd, vous vous libérez de ça aussi. Hein, vous retrouvez un certain optimisme. Voilà. Vous sortez vraiment de ces choses pas chouettes, quoi. Pas chouettes du tout. Ouais. C'est de la guérison. Vous surmontez vos douleurs, vous surmontez ce sentiment de trahison. Pour moi, c'est la fin des souffrances. Hein. Voilà. Ou alors, vous dissimulez bien votre jeu, vous cachez bien votre jeu. Vous ne voulez pas montrer, vous mettez votre petite carapace, hein, le matin pour montrer à personne que tout compte fait, ça va pas si bien que ça. Mais vous voulez pas qu'on vous plaigne, vous voulez pas... Voilà, ces choses-là. Ça peut être ça. On va approfondir avec le Béline. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2025, je vais vous prendre 2 cartes. On va voir où on en est. Ah ben, elles sont sorties toutes les deux. Oh, bon, je l'ai vu, je l'ai vu. Nous avons, voilà, l'inconstance et la carte bleue. Là, ça veut dire qu'il va falloir laisser effectivement derrière vous, vous allez laisser derrière vous tout ce qui ne va pas. C'est comme si tout à coup, vous retrouviez une raison de vivre, une raison de vous lever le matin, alors que là, il n'y avait plus de ces raisons-là. Vous ne saviez plus, vous étiez... vous décidez de laisser derrière vous tout ce négatif. Et en plus, il y a la carte bleue. C'est la meilleure carte du jeu. C'est la réussite. Hein. Vous sortez enfin de tout ça, de cette atmosphère noire. Alors, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez passer de l'ombre à la lumière, que tout va être tout beau, alors que tout était tout moche. Mais vous faites un premier pas. Vous sortez d'une certaine zone de confort, en quelque sorte. Ouais, c'est ce que je ressens moi. Ben, dites donc, ça commence bien le mois de janvier hein, pour vous. On va aller voir avec le Bachi. Donc là, on est clairement dans le relationnel. Je vais y arriver. Alors, je prends 2 cartes. Il y a déjà une de sortie. Nous avons flamme jumelle et nous avons dispute. Ouais. Moi, je pense que vous sortez de ça, hein, de ces disputes, de ce truc lourd là où, où vous n'arriviez plus du tout. Ouais, c'est pas serein, c'était pas serein du tout, hein, cette vie. Alors peut-être que en fin d'année, vous avez fait le bilan de votre année 2024, des années précédentes, et puis là, vous vous êtes dit, mais trop, c'est trop, maintenant, il faut que ça arrête, cette situation. Je ne peux plus rester coincée comme ça, entre deux eaux. Je me bouge, je passe à l'action, je vais vers autre chose. Peut-être que c'est ça. Hein. Ah, bon, on va tous se les faire à l'envers. On va tous les faire à l'envers. Eh bien, décidément. Alors là, nous avons la tempérance. Alors, donc à l'envers, je vous la montre aussi. Donc, arcane majeur, premier arcane majeur. Donc, à l'envers, c'est... alors, je vais y arriver. Hein. La tempérance à l'envers. Bon, on est dans le désordre, le conflit. Les querelles. Il y a beaucoup de désarroi. Je vous disais, hein, j'ai l'impression que ça va être en dents de scie. Un coup, ça va aller, un coup, ça va pas aller. En tout cas, c'est normal. Hein. Quand vous sortez de conflits, de choses tellement lourdes que se rétablir du jour au lendemain, ça ne va pas être possible. Là, vous êtes écorné, hein. Enfin écorné, je ne sais pas si on peut dire ça, si on peut dire ça comme ça. Vous n'êtes pas, je vais y arriver, vous êtes sensible à fleur de peau.
Et puis, ben, quand ça va pas, quoi. C'est un peu ça, moi, ce que je ressens, un petit peu ça, hein. Ouais. On est sur quelqu'un qui a souffert, mais sur quelqu'un qui veut plus souffrir. Euh, il y a des hauts, des bas. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Pensez à vous. Pensez à vous. Là, on voyait, vous vous voiliez la face un petit peu tout à l'heure. Arrêtez ça. Ne vous voilez plus la face. Si vous n'allez pas bien, ben dites-le. Vous n'allez pas bien. Voilà, ça arrive à tout le monde. Si vous en avez marre, dites-le. Si on vous pose la question, dites-le. Alors, pas d'emblée, comme ça, voilà. Essayez de vous reposer sur votre famille, sur vos amis, pour qu'ils vous aident, pour qu'ils vous soutiennent, parce que ben, voilà, vous avez vraiment des hauts et des bas. Alors peut-être qu'il faudra en arriver à trouver quelqu'un, un thérapeute par exemple, pour vous aider dans cette situation de fluctuation, là où vous savez plus trop où vous en êtes. Ouais. Vous sortez de quelque chose, vous avez presque été mis dans une... où vous vous êtes mis, hein, dans une bulle où vous ne vouliez plus ressentir les choses, vous ne vouliez plus que ça vous affecte. Et puis là, ben, la bulle, elle éclate parce que ça se termine, ce conflit, et puis ben, vous savez plus comment faire, comment agir, comment réagir. Voyez, ben, oui, c'est difficile, hein, quand on se tient comme ça, fort, très très fort pour résister, pour lutter, et puis que tout d'un coup, ben, cette lutte n'a plus lieu d'exister. Ben, je fais quoi de ma vie? Parce que ma vie, c'était me battre, c'était me défendre, et là maintenant, je fais quoi? Euh, c'est un petit peu ça pour moi, hein, mais bon, euh, c'est probablement temporaire, hein. Wow. Bon, et un homme apparemment qui arrive dans votre vie. Il y a peut-être ça aussi, hein, qui vous chamboule. Peut-être que ça n'arrive pas au bon moment. Il n'y a pas de mauvais ou de bon moment. Peut-être que vous n'êtes pas prête à faire à nouveau confiance à quelqu'un. Prête ou prêt, hein. Euh, oui, c'est peut-être ça. Vous n'êtes pas suffisamment sûr de vous. Ouais, ça vous titille quand même quelque part, mais... bah, il y a certainement des peurs aussi, hein. Ouais, il y a un deuil à faire, effectivement, hein, ouais. La destinée, c'est qu'on vous met quelqu'un sur la route, hein, de toute façon, sur votre route en tout cas. On vous met quelqu'un sur votre route. Voilà, après, c'est vous qui décidez, hein. J'essaie, ou je n'essaie pas. Je suis prête ou je ne suis pas prête. C'est pas parce qu'on vous met quelqu'un sur votre route que il faut l'accepter d'emblée, c'est votre vie, c'est votre choix. Oui, il y a quelqu'un qui se présente. Maintenant, à vous de voir. On ne peut pas... moi, je ne peux pas vous dire c'est cette personne. Non, vous le verrez. Vous le verrez, jour après jour. Vous verrez si effectivement vous avez des choses en commun avec cette personne. Peut-être. Ouais. On va continuer. Donc, Mars, nous avons le cavalier d'épée à l'envers. Hop là. Bah non, si je vous le montre pas à l'envers. Il est à l'envers, mais je voulais vous le montrer, à l'endroit quand même. Tant qu'à faire. Donc, on dit bien... je suis désolée, j'espère que vous n'entendez pas trop parler, mais j'ai du monde dans ma rue, enfin juste devant chez moi, et ça fait du bruit. J'espère qu'ils vont pas trop bavarder. Là, j'ai ma fenêtre qui donne juste sur la rue, alors c'est pas évident. Là, on est sur une personne qui vous trompe, hein, quelqu'un qui veut vous faire du mal, hein, quelqu'un un peu hors de contrôle, quelqu'un de toxique. Attention. Ah. Alors peut-être que cette personne qui arrive n'a peut-être pas de bonnes intentions, et vous le ressentez peut-être aussi, hein. Ouais. C'est peut-être ça, hein, ouais. C'est pas évident. Enfin, si on suit les autres mois, ouais, il y a peut-être quelqu'un qui attendait justement que vous soyez libéré de certaines choses pour essayer de... Mais, ouais.
Attention. Et puis, ne soyez pas non plus dans le test absolument. Testez cette personne pour voir si elle est bonne, si elle n'est pas bonne. Vous verrez, hein, de toute façon. Quand on a été prise dans des conflits comme ça, dans des luttes, on connaît les mécanismes, on connaît les fonctionnements. Donc, je pense que vous verrez très vite, hein, si cette personne vous convient ou vous convient pas. Je vais prendre le Béline et on va voir de suite. Hop, 2 cartes. On va préciser, hein, si c'est vraiment une bonne personne ou une mauvaise personne. Bon, il y a la famille, il y a la sagesse. On vous dit bien de penser à votre famille et à vous d'abord. Et puis, moi, je suis en train de m'enrouer. Il y a quelque chose à dire, hein. Il y a des choses à dire. Mais on vous dit de rester calme, de ne pas faire du rentre-dedans, justement. Comme je vous l'ai expliqué juste avant. Gardez votre calme, soyez zen. Pensez à votre famille, pensez à rééquilibrer votre famille ou votre vie avant de penser à vous engager avec quelqu'un. Ouais, je vous le dis, hein, depuis le début, il va falloir y aller doucement, mais sûrement. On peut pas, vous ne pouvez pas prendre des décisions à la va-vite, compte tenu de tout ce qui vous est arrivé avant, parce que justement, vous risquez à chaud comme ça de retomber dans les mêmes schémas. Là, vous allez étudier attentivement les intentions de cette personne. Vous avez l'air d'être quelqu'un de posé, quelqu'un de très réfléchi, parce que là, vous avez dû lutter quand même. Vous ne vous êtes pas laissé faire. Donc, ouais, bon, il y a une trahison. Hein. Voilà. Alors, est-ce que c'est votre ex qui essaie de revenir? Et puis, de toute façon, si vous avez... Bon, si vous avez été trahi une fois, vous le serez à nouveau. Hein. Ouais. C'est pas une bonne personne, hein. C'est vraiment pas une bonne personne. Hein. Alors, c'est une personne qui peut essayer de vous influencer, du genre, oui, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, voilà, on peut encore vivre des bons moments, je vais faire en sorte que ça aille mieux, voilà. Et puis, en fait, non, pas du tout. Hein. Attention à une personne, hein, attention, hein, il y a un serpent dans votre entourage et c'est vraiment une très mauvaise personne. Hein. Bon, c'est assez mitigé, hein. Vous arrivez à vous en sortir. Alors peut-être que cette personne, pour faire bonne figure, a décidé d'arrêter de lutter aussi, de vous embêter. Et puis elle revient, puis elle vous dit, bah tu vois, voilà, je t'ai laissé tranquille, mais moi j'ai encore des sentiments, j'ai ceci, j'ai cela. Et en fait, pas du tout. Hein. Là, ce sont des belles promesses et des illusions, à mon avis. Hein. C'est peut-être un test aussi, hein, pour vous, on vous met sur la route, on vous remet sur la route cet homme, et pour tester justement, est-ce que vous êtes capable de voir, est-ce que vous êtes capable de comprendre ce qu'il vous a fait? Il ou elle, hein, enfin je dis il parce qu'il y a un homme de sortie. Hein. Attention, hein. Ouf, c'est lourd, hein, votre tirage, hein, depuis le début. Ouais. Vous pensiez être tranquille, mais en fait, alors laissez faire les choses. Non, attention, hein, n'ouvrez pas votre porte à cette personne de façon métaphorique. Hein. Ne le laissez pas entrer par la porte, ni par une fenêtre, ni par rien du tout. Si vous ressentez que non, c'est pas possible, coupez tout contact. Ne laissez pas cette personne revenir. Hein. Alors là, nous avons la reine de denier à l'envers. C'est une très belle reine. Ouais, c'est... ouh là là, je sens, moi, quelque chose de très, très lourd, là. Hein. Hum, 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 hum. Voilà. Cette personne, j'ai pas l'impression qu'elle veuille vraiment vous lâcher. Hein. Pourtant, il va falloir. Hein. Bon, de toute façon, vous avez des peurs. Ouais. Ne vous oubliez pas là-dedans. Hein. Il faut que vous retrouviez le contrôle. Il faut que vous vous retrouviez à nouveau comme cette, cette reine de denier. Hein. Ouais. C'est pas évident
Aïe, aïe, aïe. J'espère que toutes les cartes sont pas à l'envers parce que franchement, ça augure pas ouais, quelque chose de chouette, chouette, chouette. Ouais, c'est pas super, super. Hein. Euh, vous avez, vous n'y arrivez, enfin, vous n'y arrivez pas. Euh, Vous pensiez être tranquille et là, vous ne l'êtes pas. Donc là, il va encore falloir... vous ne savez pas ce que vous devez faire, en fait, pour vous débarrasser réellement de cette personne, quoi. Puis retrouver votre plénitude, retrouver voilà, cette reine de denier que vous pourriez être, tranquille, à faire des choix, etc. etc. Là, ce n'est pas le cas. Hein, et ça imbrique toute votre vie, en fait. Bon, là, c'est les deniers, c'est l'argent, mais il y a ce déséquilibre qui reste en suspens et waouh, c'est lourd, hein. Bon, je vais aller voir avec le Béligne ce qu'on nous dit. Allez, je prends 2 cartes. Bon, ça va se terminer hein, quand même. Hein. Ouais, cette union va se terminer, mais à quel prix hein. Mentalement, ça ne doit pas être évident de toujours être dans les hauts, les bas, comme ça, sans arrêt. Cette personne, elle souffle le chaud et le froid constamment, constamment. Ouais. Donc là, je pense que vous allez mettre les points sur les i et lui faire comprendre que c'est terminé, hein, parce que là, on a vraiment une union qui se termine. Ouais. Des fois, c'est difficile hein, pour ces personnes de comprendre les choses, hein, de comprendre un non. Mais vous avez votre libre arbitre. Hein, vous êtes en mesure de dire, si vous voulez dire non, vous êtes en mesure de le dire. Et c'est tout. Ouais. Oui, parce qu'avec cette personne, c'est voilà, c'est rien. Ça ne pourra pas se construire à nouveau avec cette personne. C'est pas possible, elle n'a pas de bonne fondation. C'est quelqu'un qui est foncièrement méchant. Alors, je comprends que vous soyez déstabilisé. Et là, on parlait du schéma répétitif tout à l'heure. Oui. Là, clairement, c'est des choses que vous avez déjà vécues. Vous le voyez, vous le savez, donc il faut y mettre un terme. Vraiment, cette personne n'est pas bonne du tout. C'est la personne toxique dans toute sa splendeur. Hein. Le serpent, là, c'est le diable. Hein. C'est une très, très mauvaise personne. Hein. Waouh. Bon, on continue. Nous avons le 10 de denier à l'envers. Je vous montre le 10 de denier. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets avec cette lumière. C'est pas évident. Il fait tellement sombre dehors. Donc là, le 10 de denier à l'envers. Pardon. Nous sommes sur... c'est pas positif, hein. Il y a des pertes d'argent. Alors peut-être que cette personne a fait en sorte que vous vous retrouviez dans une certaine précarité, on va dire. Hein. Ouais. Il y a des dettes, il y a des... ouais, c'est lourd. Hein. J'ai l'impression que vous avez peur que tout s'effondre pour vous aussi. C'est-à-dire que tous les projets que vous avez peut-être peur de ne pas arriver à les mettre en place. Une stabilité financière, peut-être un logement, une vie de famille. Ouais. Ces peurs, c'est peut-être ça. Hein, vous vous retrouvez un peu face au mur, là, pied au mur, pardon, face au mur. Voilà, oui aussi. Pied au mur, et puis... c'est un prix cher à payer aussi. Hein, alors, cette personne, c'était peut-être... Alors, certes, elle vous a malmené, mais c'était aussi peut-être financièrement une certaine stabilité que là, vous n'aurez plus. Mais vous aurez votre tranquillité. Donc, forcément, il y a des choix qui vont s'avérer très, très difficiles. Hein. Bon, où dites donc les Gémeaux? Quel tirage? On reviendra dessus hein, tous les mois, hein, bien sûr. C'est un tirage général. Hein. Ça ne va pas arriver à tous les Gémeaux. Heureusement, heureusement. Ouais, vous avez, il y a le nouveau départ et vous êtes protégé là-dessus. Hein. Il va falloir continuer ce cheminement de détachement avec cette personne. Vraiment. Parce que c'est une très mauvaise personne. Vous allez dans le mur avec cette personne. Hein. Elle peut vous mettre très, très bas. Hein.
Et là, justement, on vous dit, en abandonnant tout ça, en laissant tout ça derrière vous, vous allez prendre un nouveau départ et vous avez la protection là-dessus. C'est de bon augure. Alors, c'est difficile à entendre hein, quand on a un tirage aussi négatif, mais vraiment, il va falloir se séparer de cette personne. Hein. Alors, peut-être ce départ, ça va peut-être être partir de la ville où vous êtes, de la région où vous êtes, pour justement ne plus avoir à rencontrer cette personne pratiquement tous les jours. Peut-être un travail, peut-être que vous travaillez dans le même... la même société, par exemple. Et là, c'est plus possible. Vous le voyez tous les jours, ce qui fait que ça lui permet de rentrer en contact avec vous tous les jours, de continuer à maintenir un lien qui n'a plus lieu d'être, parce que cette personne ne le comprend pas, qu'il n'y a plus de lien, enfin que vous n'en voulez plus, mais que, ben, voilà. Je pense que c'est ça, hein. Inquiétude et mariage, ouais. C'est presque un accord que vous allez sceller avec vous-même, hein. Alors certes, vous êtes inquiet, c'est normal parce que ben, c'est un nouveau départ. Vous partez sur autre chose. C'est jamais facile, surtout quand on se retrouve complètement dépouillé, qu'on n'a plus rien. Mais vous allez y arriver, vous allez cheminer lentement, mais sûrement. Le but là, de ce que moi je ressens depuis le début, c'est se débarrasser de cette personne qui n'est pas bonne du tout. Voilà, pour vous retrouver enfin. C'est une libération hein, que vous allez certainement retrouver. Hein. Ouais, c'est dur, hein, c'est très très dur. Ouh. Bon, on va faire le mois de juin. Et là, nous avons le 10 de coupe à l'envers. Je vous la montre, la montre, oui. Hop. Donc, le 10 de coupe à l'envers. Alors, il aurait été à l'endroit, ça aurait été mieux. Mais on ne choisit pas. Donc le 10 de coupe à l'envers, c'est perte d'amitié, malentendu, querelle au sein de la famille, le foyer est brisé, il y a un manque de stabilité, de sécurité. Bon, bah là, on est tout à fait dans la continuité de ce tirage. Vous avez les peurs qui sont là, qui sont récurrentes. Oui, vous avez peur. Et oui, c'est normal, c'est normal. Alors, vous quittez quelque chose qui n'était certes pas confortable, mais c'était votre zone de confort. C'était la seule chose que vous connaissiez, même si ça a été dur. Et donc là, vous vous trouvez à devoir ben, tout recommencer de zéro. Donc, je fais comment? Je vais où? Ouais. Et puis, vous avez la sensation de vous sentir seul. La famille, ben, voilà. La famille, soit elle dysfonctionne, soit elle n'est pas là pour vous, soit elle ne comprend pas votre choix de partir en fait. Ça c'est normal, hein. La famille, elle ne peut pas savoir tout ce que vous avez vécu parce que c'est très personnel. Même si vous avez dit certaines choses, on ne peut pas tout savoir. Quand les portes et les volets sont fermés dans une maison, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Là, moi, je ressens un manque de soutien familial. Ouais, alors que vous avez besoin, justement, pour vous redresser, pour relever la tête, vous avez besoin de ce soutien. Et eux ne comprennent pas que vous partiez, que vous laissiez ça derrière vous, que vous ayez besoin de faire ce deuil de cette vie passée. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera que cette famille, elle va vous tourner le dos tout le temps. C'est juste une incompréhension. Ouais. Vol, perte d'intelligence. Ouais. En plus, vous découvrez des choses pas très sympathiques. Hein. Ouais. Le cheminement va être long hein, pour se débarrasser aussi définitivement de cette personne. Mais déjà, en coupant le contact, ça sera déjà ça. Hein. Mais cette personne, elle ne va pas vous aider du tout. Hein. Cette famille, elle ne va pas vous aider. Hein. Non, non, non. C'est tu veux partir, ben, tu assumes. Quoi. Presque comme on vous traite presque comme un enfant, et alors que vous êtes une personne adulte qui fait des choix. Et je pense que cette personne n'a pas. Cette famille ne comprend pas le.
l'étendue de cette trahison, l'étendue de ce que cette personne vous a fait. On a la lenteur, ouais, oh, ouais, d'accord. Et là, on a la carte, alors je vais la reprendre parce que celle-ci, j'ai toujours un petit peu de mal à la traduire. Donc, la 34, c'est la saison, nanana, nanana. Oui, bon, ben voilà, c'est la saisonnalité. Ouais, il va vous, pardon, je fais du bruit, excusez-moi. Il va vous falloir du temps pour vous retrouver. Hein. Ouais. Là, on parle de saison. Hein. Attention, ça va être lent. Hein. Ça va être très, très lent hein, pour moi. Ouais. Je pourrais presque dire que c'est un mal pour un bien, hein, que cette famille ne vous comprenne pas, vous mette un peu à l'écart. Alors, je m'explique parce que c'est pas très clair, hein, puis dans mon esprit non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que même si vous vous sentez seul, vous vous sentirez certainement seul. Il y aura des choix à faire. Ces choix, vous les assumerez vous. Il y aura personne pour vous dire bah non, tu dois pas faire ça parce que c'est pas bien. Tu te rends compte, tu vas te retrouver dans une situation, je vous fais bouger, dans une telle ou telle situation, tu peux pas, c'est pas possible, réfléchis, etc., etc. Non, vous avez des décisions à prendre, ça vous tourmente suffisamment comme ça, sans qu'il y ait des gens qui viennent interférer, qui vous fassent un petit peu réfléchir sur des scénarios qui sont peut-être pas ce que vous vouliez. C'est à vous de faire votre cheminement. C'est pas aux autres de vous dire ce que vous devez faire. Donc, c'est peut-être bien que vous n'ayez pas cette certaine pollution, on va dire, entre guillemets, de gens qui ne savent pas ce que vous avez vécu, qui ne savent pas ce que vous avez au fond du cœur, qui ne savent pas ce que vous voulez, ce que vous espérez dans la vie. Donc, ça va être à vous de faire ce cheminement-là. Hein. Alors, je parle au niveau de famille. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas quelqu'un pour vous aider, un thérapeute ou un médecin, ou voilà. Ou un ami, un très très bon ami, ou une très bonne amie, hein, mais ouais. Il y a beaucoup de solitude hein, dans ce jeu, hein, de toute façon. Mm. Vous avez dû lutter seul. Vous luttez encore pour que cette personne, elle s'éloigne. Enfin, voilà, c'est vous mettez... peut-être même vous partez beaucoup plus loin que ça. Hein. Pourquoi pas mettre un continent hein. Ouais. Là, on a le valet d'épée. Alors, ben, je vous le montre comme ceci. On a encore des épées. Hein. Là, c'est vraiment... ouais. Vraiment très très lourd. Hein. Très 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 lourd hein, comme tirage. Donc là, on est sur... ouais. Il y a de l'impuissance. Il y a du trouble. Il y a... voilà... Bon, si c'est une personne qui arrive autour de vous, c'est pas forcément attention, personne qui vous entoure. Ouais, c'est pas forcément les bonnes. Ça, on peut pas le savoir avant de les connaître, hein, les personnes. Hein, voilà, c'est dur, c'est dur. Là, on est sur. Il faudrait tirer une leçon de tout ça et c'est pas facile à faire. En même temps, je vous sens tellement, comment dire, fatigué de tout ça, que vous ne savez plus vers où aller, que faire exactement, comment se débarrasser de ses ressentis, de sa culpabilité, de tout ça. Ouais, vous faites un petit peu des nœuds dans la tête là, hein, je ressens. On va aller voir avec le Béline. Alors, 2 cartes. Nous avons les pensées, amitié, ouais, et la renommée. Bon, il y a peut-être effectivement quelqu'un qui arrive, mais vous n'allez peut-être pas le voir de suite. Alors, c'est un ami, hein, c'est quelqu'un qui va vouloir vous aider, qui va vouloir redorer votre blason en quelque sorte. Quelqu'un qui peut-être, vous allez peut-être pouvoir vous confier et qui va
qui va vous remettre dans le positif, dans le sens où, voilà, si vous vous confiez à cette personne, que vous lui dites, bah, il m'est arrivé telle et telle chose, elle va vous dire, mais ne culpabilise pas, ce n'est pas de ta faute. Euh, oui, dans un couple, on est deux, hein, voilà. Tu n'as pas vu parce que cette personne a fait en sorte que tu ne vois pas. Voilà, c'est... ouais. Alors, peut-être, je vous parlais de thérapie là, tout à l'heure, mais peut-être que c'est cet ami hein, qui va vous aider euh, à renouer avec des pensées positives, en tout cas. Là, on a de l'espoir, oui, qui va vous redonner de l'espoir. Ben, c'est quelqu'un que vous retrouvez. Hein. C'est un ami ou une amie que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui va vous redonner, oui, il va vous redonner de l'espoir, va vous dire, mais non, ne culpabilise pas, non, ne reste pas dans cette solitude, dans cette noirceur, tu vaux mieux que ça. Regarde autour de toi qui va vous faire revivre, espérer à nouveau en la vie. Hein. Alors, je parle bien d'un ami, hein, je ne parle pas d'un amoureux pour l'instant. On parle d'amitié. Voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un, effectivement, avec qui vous avez été il y a très très longtemps, mais quelqu'un qui vous comprend. Moi, je ressens quelqu'un qui vous comprend. Et du moins qui entend votre souffrance et qui vous aide. Voilà. Mais c'est pas quelqu'un qui va résoudre les problèmes à votre place. C'est seulement quelqu'un qui va vous valoriser, en fait. Oui, parce que vous valez quelque chose. Voilà, tout le monde vaut quelque chose. Mais voilà, vous êtes tellement cabossé que vous ne savez plus ce que vous valez, vous ne savez plus qui vous êtes. Et là, cette personne, elle va vous remettre sur les rails, en quelque sorte. Bon, ça se décante, on dirait. Hein. On est quand même en mois d'août, hein, mais ben, c'est long, hein, un cheminement de sortir de quelque chose de très noir et d'essayer de retrouver la lumière. Quoi. Vous êtes dans un tunnel et c'est pas évident. On va faire le mois d'août. Donc là, nous avons le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, normalement, c'est une excellentissime carte à l'endroit. Ça se dit excellentissime, je ne sais pas. Aïe, aïe, j'invente de ces mots. Là, on est dans la déception, dans la frustration parce que vous voulez vous sentir mieux, vous voulez que ça aille vite, et puis en fait, ben non, il faut du temps, il faut du temps au temps. Alors, ça va venir, ne vous précipitez pas, hein. Ça va arriver. Mais il vous faut ce temps, on l'a vu avec la lenteur tout à l'heure. Hein. Vous ne pouvez pas brûler les étapes parce que vous allez manquer des choses. Il y a des choses qui ne seront pas mises au point. Et il y a des choses, voilà. Là, on vous parle, tout à l'heure, on le voyait, là, il y avait le deuil. Hein. Non, c'est pas là, je ne sais plus où il est. Ce deuil, on l'avait bien vu, là, il est là. Faire le deuil, oui, ça peut être un processus. Alors, ça dépend des personnes, bien entendu, hein, mais pour vous particulièrement, c'est un processus qui va s'avérer lent. Euh, Parce que j'ai l'impression déjà d'une qu'il vous est arrivé pas mal de choses, hein, qu'il va falloir digérer chacune de ces choses pour retrouver votre ancrage, votre équilibre. Donc oui, ça peut paraître lent. Oui, vous êtes impatient de vous rétablir. Oui, vous êtes impatient de ne plus faire des hauts et des bas, comme ça, des variations de un jour je vais bien, 2 jours après je vais mal, etc. etc. Ça, c'est normal. Ça va être comme ça pendant un moment, et puis il y aura un jour où vous vous direz, ah bah tiens, mince, mais ça fait un moment que j'ai pas eu de pensée négative. Voilà, c'est un cheminement qui va se faire lentement mais sûrement. Et là, vous avez du soutien, vous avez des personnes qui vous entendent, qui vous comprennent. Donc, ça va être relativement plus évident. Mais il y a quand même ce temps de lenteur, de prendre des décisions en âme et conscience, de ne pas aller trop vite, de ne pas se précipiter. C'est pas la peine de se précipiter pour se ratatiner 2 jours après, enfin 2 mois après, parce que vous pensiez que ça allait bien, puis qu'en fait ça va pas, quoi. Ouais. C'est des schémas, hein, c'est des schémas de comportement que vous avez dû adopter parce que ça n'allait pas avec cette personne, elle vous a fait la misère, cette personne. Et ces schémas de comportement, ben, il va falloir les désactiver, entre guillemets, pour pouvoir vous comporter autrement.
Et c'est pas facile hein, quand on est amené à... euh, quand une personne nous amène à ne plus réfléchir, à accepter tout et n'importe quoi comme ça, euh, ben on ne sait plus après comment, voilà, ce qu'on doit, quel comportement on doit avoir. C'est difficile de se retrouver. Hein. Donc là, on a la trahison, oui, oui, bien sûr. Et le trafic, ben oui, vous voulez sortir de tout ça, hein, voilà. Il y a peut-être même des personnes qui reviennent sans arrêt sur le sujet, oui, qu'est-ce qui t'est arrivé, oui, ceci, oui, cela. Non, non, c'est pas le but, hein, en fait. Je pense qu'il faut vous entourer de personnes qui ne vont pas être dans le jugement, qui ne vont pas absolument vouloir savoir ce qui vous est arrivé. Des personnes qui vont juste se dire, tiens, elle ou lui hein, a vécu des choses dures, oui, très très dures. On va l'aider. On ne veut pas savoir ce qui s'est passé, sa faute, pas sa faute, machin, truc, non. Mais on va l'aider. Voilà, c'est ça, ça va être des appuis. Ouais. Mais vous avez quand même peur aux trahisons encore. Hein. C'est normal, hein, mais ce qui vous est arrivé, c'est normal. Ça fait partie, ça va faire aussi partie du processus de deuil. Lentement, mais sûrement. Hein. Bon, on va continuer. Allez, zou. Là, nous avons... Ah, vous avez la force hein, et la sincérité, oui. De toute façon, alors, entourez-vous de personnes sincères, ça c'est sûr. Et mais vous allez retrouver votre force. Moi j'en doute pas. Hein. Mais c'est lent, c'est dur, c'est difficile. C'est une autre bataille hein, qui s'engage. Hein. C'est une bataille contre ces pensées négatives, contre ces schémas de comportement qui sont presque inadaptés à ce que vous allez vivre maintenant. Donc il va falloir se réapprendre à vivre, hein, littéralement. Hein, littéralement. Ouh, bon, mois de septembre. Alors, là, nous avons la grande prêtresse. Oh, elle est belle, cette grande prêtresse. Donc là, c'est un arcane majeur à l'envers. Oui, c'est bien la grande prêtresse. Oui, c'est ça, c'est la grande prêtresse. Donc à l'envers, ou la papesse, hein, ça dépend des tarots, oui. Là, il y a il y a un peu de paresse, il y a un peu de... ouais, peut-être des décisions irréfléchies, mais il y a surtout du retard, là. Oui, il y a du retard. Vous êtes toujours dans ces choses. Vous voyez, il y a plein de choses à faire, on le voit. Hein, cette grande prêtresse, elle a tout un tas comment dire, une liste de choses et elle n'arrive pas. Voilà. Mais il y a peut-être aussi des choses cachées, peut-être encore. Hein, peut-être que. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous ressassez les choses. Alors ça c'est normal, hein, c'est le parcours de deuil hein, qui veut ça. Peut-être vous essayez de comprendre ce qui vous est arrivé, vous essayez d'avoir des réponses et puis vous les avez pas. Vous voyez, moi je vous sens écrire des choses, oui, m'est arrivé ça, mais pourquoi? Voilà, des questions auxquelles vous n'aurez pas de réponse. Et même pas auprès de cette personne, et surtout, moi je ne vous conseille pas de reprendre contact, hein, mais cette personne ne sait même pas pourquoi elle a fait ça. Hein. Donc ne cherchez pas des réponses auprès de cette personne. Hein. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une mauvaise personne, elle vous a fait des choses, soit, euh, peut-être aussi que vous essayez de comprendre pourquoi vous avez accepté tant de choses, mais là c'est un mécanisme comment on appelle ça, ah zut, manipulation. On vous met dans un tel état que vous ne pouvez plus réfléchir, vous ne pouvez plus comprendre les choses qui vous arrivent. Il n'y a plus d'objectivité. Donc voilà, donc vous en êtes encore à... ça va être un tiraillement, hein, et peut-être même que ça va déborder sur l'année prochaine. Hein. C'est lent, hein, c'est très très lent ce processus, parce que vous êtes extrêmement cabossé. Extrêmement cabossé. Dites donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais voilà. Ouais. Puis, ouais, il y a la colère, ça sert à rien. On vous dit, la stérilité sur la colère, ça sert à rien d'être en colère par rapport à ce qui vous est arrivé. Il va falloir évacuer ça aussi, et pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Je vous l'ai dit, hein, c'est un processus très très lent, très très lent. Très très lent.
Voilà, je ne vais pas vous faire peur, je vais vous donner un petit exemple, hein. Je ne veux pas vous faire peur surtout, hein, parce que voilà, vous allez comprendre que chacun va à son rythme. Moi, j'ai vécu des choses extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles. Ça a duré sur des années et des années. Ça fait 10 ans que je suis censée être libérée de cette personne. Il m'a fallu 8 ans, hein, pour me relever. Voilà. Parce que je n'arrivais pas à faire ce processus de deuil, parce que ben, je suis toujours en procédure. Qui dit toujours en procédure, dit la personne, elle est toujours là. Elle vous maintient dans un lien, même si vous ne le voulez plus. Ça n'est pas à vous que cette décision appartient, c'est à la justice. Donc, voilà, c'est des choses qui ne sont pas faciles à faire. J'ai avancé dans mon processus de deuil, oui, mais il n'est pas terminé. Je ne peux pas le terminer tant que cette personne, elle est toujours là. Je n'ai pas la possibilité de couper définitivement les ponts parce que la justice me ramène toujours à cette personne. Malheureusement, ça c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, la justice ne comprend pas. Mais voilà, on est suspendu et puis voilà. Mais pour arrêter de pleurer sur mon sort, pour arrêter de ressasser toujours la même chose, pour arrêter de comprendre ce que cette personne m'avait fait, pourquoi elle l'avait fait, je n'ai pas de réponse. Je n'en aurai jamais. Donc maintenant, il faut que je prenne le parti pris que mentalement, cette personne, elle est déficiente en quelque sorte et que, voilà, certes, j'ai accepté beaucoup de choses par amour, on va dire ça comme ça, mais maintenant, ça y est, je suis guérie de cette personne. Je n'ai plus envie de la voir. Je n'ai même plus envie de penser à elle, même si on a des enfants en commun. Mais voilà, ça c'est un processus de deuil. Il m'a fallu 8 ans pour arrêter de pleurer. Voilà, d'avoir de la peine, de ressasser ma vie d'avant. Même si je comprenais que ce n'était pas, ce qui devait être, mais c'est des choses, chacun à son rythme. Une autre personne avec un autre caractère que le mien, ça lui serait arrivé la même chose, elle aurait peut-être évolué beaucoup plus rapidement que moi. Vous voyez? Chacun vit à son rythme, mais parfois il faut plus de temps. Voilà, parce que les choses ont été tellement douloureuses qu'il faut du temps pour se réparer, pour se rééquilibrer, pour comprendre qu'on a accepté des choses qu'on ne devait pas accepter. Voilà. Bon, on a surprise et isolement. Vous allez sortir de votre isolement. Peut-être des invitations, peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être que vous allez vous surprendre vous-même à effectivement dire, ben voilà, ça y est, là maintenant il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que je passe un pas en avant, que j'accepte une invitation avec des amis, que je sorte, peu importe, dans un musée, enfin voilà quoi. Mais arrêtez d'être chez vous isolé, arrêtez de ressasser, vous ouvrir. Voilà. Ouf. Bon, on va passer au mois de octobre et nous avons deux d'épée. Vraiment, c'est des hauts et des bas, hein. ce mois-ci, enfin cette année. Donc là, le 2 d'épée, on est à l'envers en plus, hein, on est dans des changements qui peuvent être, ça peut ne pas être, comment dire, la bonne direction que vous allez suivre. Attention. Ou alors c'est, je dirais, des peurs. Si vous avez peur de suivre une voie, choisissez-en une autre. Prenez une autre option. Là, vous avez toutes les options devant vous, puisque vous n'avez plus personne qui décide à votre place. C'est vous qui décidez. Si vous voyez que vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous commencez à mettre en place, déviez les choses. Pensez à autre chose. Faites une introspection. Est-ce que vous avez fait une introspection déjà? Vous savez tout ce qui n'a pas été, tout ce qui est dysfonctionnel, mais est-ce que vous êtes encore capable de rêver, encore capable de poser des actions, de dire, eh ben moi, voilà, j'ai toujours voulu faire ça, ben maintenant je vais le faire. Vous voyez, des petites choses comme ça. Alors ça peut être effectivement, vous avez commencé à poser une action, vous voulez faire quelque chose. Par exemple, vous voulez créer votre entreprise. Ouais, mais ça vous semble tellement insurmontable. Il y a tellement de choses à faire au niveau administratif, etc., etc. Vous pensez que vous n'allez pas y arriver. Faites-vous aider. Allez voir quelqu'un qui a des compétences. Une société, quelque chose. Je suis vraiment désolée pour le bruit, il y a des travaux au-dessus. Pas de chance. Faites-vous aider.
il suffit juste parfois de bifurquer. Votre idée, elle est peut-être très bonne. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire depuis très longtemps, mais vous allez avoir besoin d'aide pour mener cette idée à bien. Ça ne veut pas dire un partenariat, hein. Attention, laissez pas les gens faire les choses à votre place, mais je ne vais pas être obligée d'arrêter quand même. Mais voilà, parce qu'au niveau administratif, en France, c'est très compliqué, hein. La paperasse, c'est incroyable, incroyable, cette paperasse pour rien, en fait. Et bien, faites-vous aider par une société qui fera les choses à votre place. Voilà, tout simplement. Enlevez-vous ce qui est négatif, facilitez-vous la tâche pour penser qu'à ce que vous voulez mettre en place. Vous comprenez? Voilà. Du positif. Mettez du positif. Quelque chose ne va pas, on dévie la chose. On prend un autre chemin, ou on fait bifurquer, on fait intervenir quelqu'un qui va vous aider. Une petite bifurcation, ça ne vous enlèvera pas de votre cheminement. Mais voilà, une aide. Bon, on a cette procédure, hein. Ouais, vous partez vraiment, hein. Alors peut-être aussi que vous allez avoir des nouvelles de cette procédure, hein. Peut-être qu'il y a encore procédure, hein. C'est peut-être ça qui vous maintient encore. Mais de toute façon, c'est fini, hein. C'est fini de se battre, hein. C'est fini la dualité. Maintenant, vous allez naviguer sur des eaux calmes, tranquilles. Vous prenez vos décisions en bonne intelligence, de façon réfléchie. Ouais, vous commencez un petit peu là, la sensation que vous commencez à sortir de la tête de l'eau, hein, vraiment. On a le foyer et l'enfant. Bon, alors ça peut être votre enfant intérieur, mais ça peut être aussi votre projet. Je vous parlais d'un projet tout à l'heure qui vous tenait à cœur. Ben, c'est ça. C'est ça, et c'est peut-être quelque chose que vous allez faire de chez vous, hein. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. En tout cas, arrêtez cette dualité de je veux faire quelque chose, mais je ne vais pas y arriver. J'abandonne, je vais essayer autre chose. Non. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie de faire depuis très longtemps, faites-le. Lancez-vous. Voilà. Le seul risque, c'est de se tromper. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on arrête et on entame autre chose. Ah oui, je sais, c'est facile à dire, mais si. Je peux vous dire que oui. Mais vraiment, là, moi, je sens quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. Alors, on y va, on essaie de se lancer, on se renseigne, on se fait aider. Il y a plein d'organismes pour ça. Et on y va. On se lance. Moi, je pense que c'est... le fait d'avoir un but va vous aider à faire cette période de deuil-là. Parce que de toute façon, naturellement, vous allez laisser derrière vous tout ce qui est négatif pour aller vers le positif. Vous allez faire grandir ce bébé, en quelque sorte, ce projet, quoi. Donc voilà. Waouh. Ensuite, en novembre, nous avons le 3 de coupe. Il y a de la fête, hein. Il y a de la fête. Donc, là, on est sur toujours des cartes à l'envers. Attention aux excès, attention à vos paroles. Bon, là, on parle clairement de relations plus ou moins éphémères, hein. S'il y a relation avec quelqu'un, ça sera éphémère. C'est juste pour voir si vous pouvez vous remettre un petit peu sur les rails. On va dire ça comme ça. Rien de très sérieux. Vous prenez du bon temps. Ouais. Vous avez retrouvé votre paix intérieure. Et là, vous avez des présents qui arrivent. Vous avez des cadeaux. Ouais, c'est comme si la vie, enfin, elle se remettait en route pour vous. Et vous en profitez. Alors, ça veut dire, attention, hein, pas à l'excès. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse, par exemple. Ne faites pas de mal aux autres. Mais profitez de la vie. Je ressens ces cartes de ce sens-là, hein. Allez, on y va. Avec le Bachi, je vais aussi prendre 2 cartes. Nous avons l'ouverture et la rapidité. Vous voyez, les choses vont arriver alors de façon... parce que justement, vous allez laisser derrière vous tout ce qui ne va pas. Parce que vous allez penser positif. Vous allez vraiment... Alors, je ne sais pas du tout ce que vous avez envie de faire, hein. Quelle est votre idée? Si c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis très longtemps, mais en tout cas, vous allez prendre un bras-le-corps et ça va fonctionner, quoi. Ça va être super. Mais vraiment, hein, vous allez vous sortir de tout ça. Moi, j'ai l'impression que là, vous vous retournez, vous vous dites, ah, mais il m'est arrivé tout ça, mais c'est pas possible. Voilà, quoi.
Et peut-être que vous pensez que le positif ne peut pas arriver dans votre vie à nouveau. Ben si, il arrive, il est là. Il est là. Bon, décembre. Nous avons le 2 de bâton. Ah, un bâton. Un bâton. On n'en avait pas eu. Alors, je vous l'ai montré. Oui, je sais pas, j'ai peut-être été un petit peu trop rapide. Ce 2 de bâton. Donc, bon, toujours à l'envers. Je crois que les cartes sont à l'envers. Hein. On est dans les troubles, dans des indécisions, dans des peurs. Alors, les peurs, c'est peut-être normal parce que ce qui va vous arriver, vous allez penser que c'est vraiment trop beau pour être vrai et vous allez avoir peur que ça s'arrête. C'est ce que je ressens. Ouais. Cette personne, elle a le monde dans ses mains. Ouais. Moi, je ressens ça trop beau pour être vrai. Alors, ouais. Ne réfléchissez pas trop, laissez-vous porter par cette positivité, par les choses belles qui vous arrivent, laissez-vous porter un petit peu. Vous avez le droit d'en profiter, vous avez le droit de vous réjouir de ce qui vous arrive après tout ce qui vous est arrivé, quoi. Voilà, on sort de quelque chose de très négatif. Hein. Ouais, on a du bonheur. Alors, avec du retard, oui, mais on a du bonheur. Vous voyez, ce retard, c'est tout ce cheminement qui s'est fait. Là, on part d'une dualité, de quelque chose qui n'était pas bon, et enfin, vous pouvez laisser ça derrière vous, mais il y a tout ce cheminement qui fait que là, voilà, en fin d'année, là, à partir de octobre, novembre, décembre, vous en sortez, peut-être parce qu'avant, il y a eu un ras-le-bol voilà, de tout ça, de dire... Ouais, cette colère, c'est un peu une colère contre vous aussi, de vous dire waouh, mais non, mais j'ai trop attendu, quoi. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je reste dans cet état-là? Pourquoi je ne me bouge pas? Vous voyez, bon, je suis contente qu'elle soit sorte. Enfin, contente. Oui, c'était logique qu'elle sorte. Vous allez vous faire aider. Hein. Ouais. Et puis, il y a des invitations qui vont pleuvoir. Là, les portes s'ouvrent hein, pour vous. Hein. Mais vraiment, mais quelque chose d'incroyable. Vous étiez dans une vie tellement étriquée, et puis là, ça va exploser, quoi. Ça va être merveilleux. Du positif, du positif, du positif. Alors, je vous mets un titre. Voilà. Superbe. Moi, vraiment superbe. Bien, alors je vais prendre 3 petites cartes, c'est 3 messages. On va voir si ça correspond un petit peu à tout ça. Allez, je pense qu'on est... hop. Alors, nous avons... Bon, on va faire dans l'ordre. Digérer. J'adore les cas. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Voilà, c'est tout le début de ces cartes jusque-là, hein, jusqu'au mois de septembre. Mais vraiment, vraiment, il va vous falloir ce temps-là. Hein. Solitude, tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie, écoute ta musique préférée, laisse-toi chanter, danser et être en vie. Ouais, parce que vous êtes vivante et vous méritez tellement de bonheur après tout ce qui vous est arrivé. Oh, ouais, c'est magnifique. Hein. Et prendre soin de soi, pardon. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Là, c'est l'équilibre que vous allez retrouver. Vous allez vous redécouvrir, en fait. Ah, wow, c'est magnifique. Magnifique, hein. Ouh, j'adore les cartes. Bon, les Gémeaux, alors vraiment très des cartes qui sortent qu'à l'envers, ça c'est vraiment des tarots. Si dans les tarots on a celle-ci qui est sortie à l'endroit, voilà le 5 d'épée au début, c'est vraiment très bon, ben ça arrive, hein, ça arrive. Pourtant je les ai mélangés devant vous. Bon, écoutez. En tout cas, voilà, il y a ce cheminement, se sortir du négatif, faire sa période de deuil sur les 9 premiers mois, les 8 premiers mois.
encore que là, en août, vous retrouvez votre force, hein, vraiment, hein. Jusqu'au mois d'août, ça va être un petit peu difficile et après, voilà, vous décidez de passer à l'action et tout va pour le mieux. Bon, magnifique tirage. Vraiment, alors, vraiment cette négativité-là, c'est un cheminement personnel que vous devez faire. Hem, N'en ayez pas peur puisque ce qui vous attend après, ça va être que du positif. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, les Gémeaux, waouh, quel tirage! Et bien moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne année 2025. On se retrouve de toute façon tous les mois comme l'année dernière et je vous dis à très, très vite. Au revoir.